La réalité. Pour moi, la réalité est objective, unique et donc la même pour tous. Les vérités sont quant à elles, multiples et totalement subjectives. Nous conscientisons la réalité par nos constats, tirés de nos expériences au sein de celle-ci, de façon émotive en premier lieu. Les vérités que nous nous construisons à partir seules de l'émotion amènent bien souvent à distancer nos vérités de la réalité. Nous reste à raisonner nos constats afin de créer de l'assise à nos vérités et donc de les asseoir sur la réalité. Comprenez que pour moi, il n'y a pas d'absolu possible quant à mener nos vérités à se superposer totalement à la réalité. Je préconise tout au plus de s'employer à gérer à minima l'écart entre les deux, qui, plus il devient grand, plus cela génère une prise de risque conséquente par rapport à ce qui nous entoure. De plus, tout ce qui est de l'ordre du ressenti n'est pas raison. Et je pense qu'en ordre général, hormis cas exceptionnels, faire des choix uniquement et constamment basés sur du ressenti dans notre vie s'avère être souvent catastrophique. Sans compter que de donner des raisons à toute chose nous permet évidemment de leur donner sens. Même à ce qui nous afflige en premier lieu. Permettez-moi encore de vous proposer la considération que j'ai pour ce que je considère être l'origine de la réalité. Je pense que c'est le système physique de notre univers fini qui crée la réalité. Il n'est pas seulement parfait dans sa démonstration, mais en plus il évolue organiquement en s'adaptant, tous les matins, pour rester toujours parfait démonstrativement parlant. Notre condition de vie chasseur-cueilleur que nous avons pratiquée pendant presque 300 000 ans nous ont permis de voir cette démonstration comme parfaite, au point de la déifier et donc d'intégrer la réalité. Depuis peu nous la voyons comme totalement imparfaite. Particulièrement depuis les Lumières. Et nous n'avons, dès lors, jamais aussi peu intégré la réalité. Il n'y a pas lieu de penser que la comparaison entre avant et après les Lumières s'inscrit dans un schéma noir-blanc. Si dans ma proposition, l'après-lumière nous laisse une idée d'erreur commise et pouvant aller jusqu'à avoir un goût d'irréparable, voilà la place de l'erreur dans cette histoire. L'erreur est, pour moi, juste une fonction parmi d'autres de la réalité. Elle est prévue. C'est par la fonction d'erreur que la réalité fait émerger de l'imprévu. Et tous les matins, elle se doit de rééquilibrer l'harmonie de son système. Ce qui, globalement, la confirme organique.